Bon, allez, livraison du Horsch que j'ai chargé samedi. Donc j'ai repris mon 6.2 là, il va y avoir de la nouveauté aussi. Alors, on voit que j'avais pas mon aile, là. Regardez l'état. Elle avait sauté cette aile. Donc là ils vont atteler, oh merde, avec ça, pardon, j'ai oublié les gants, faut que j'y retourne, zut de crotte. Donc là il a plu 25 mm, 20 mm samedi, 25 mm aujourd'hui, un truc de dingue quoi. Bon bref, il a fait si beau, et là c'est complètement, allez c'est parti, on va atteler ça. Donc voilà, ça descend. Voilà, impeccable. Voilà, nickel. Allez, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hein, allez, ça c'est fait. Hello, nouvelle semaine. Donc là, je vais recharger. Donc on est le 1er mai. Hein. J'ai commencé ce soir, hein, le soir du 1er mai. Je vais recharger un chariot de couple pour emmener sur le 89 au départ du 41. J'ai vidé le déchaumeur, le 12 RT là, de chez Horsch dans le 41 aussi. Et donc me voilà partie emmener, enfin charger pour un chariot de couple de 12 mètres de long pour déjà une bonne machine. Et il y a un petit peu du nouveau là, donc le camion avec quoi je roule, avec lequel vous voyez tout le temps, il est en vente, il est même vendu normalement cette semaine, avec un autre de mes camions, un qui est de 2018 aussi, un 4.2, donc je vends le 4.2 et le 6.2, le 6.2 à 1 100 000, je peux encore le garder, je pourrais le garder encore un an, mais j'arrive pas à vendre mon plus récent, celui qui est avec les rétrocams. Donc c'est des rétroviseurs qui sont à l'intérieur, c'est des caméras. C'est pas celui que je voulais garder, c'est un 4.2 aussi, donc pas un 6.2, ce qui m'ennuie aussi, mais bon, j'ai pas le choix. Comme vous savez, si vous suivez, j'ai licencié mes 2 salariés, j'ai plus de remplaçants non plus, puisque j'ai plus de salariés. Juste de temps en temps, des personnes comme Xavier qui vient avec moi pour faire les tours sur la Turquie. Là, je viens de faire un devis pour l'Afghanistan en zone franche, après l'Iran. Je ne sais pas si ça va être accepté ou pas, on verra. Au départ de Yalova en Turquie. Et donc la nouveauté, c'est que je vais rouler après avec un 4.2, donc qui est à moi bien sûr. Et les deux, celui de 2016 et de 2018, vendu à l'export. Donc je me retrouve tout seul, comme il y a 13 ans en arrière maintenant. Je veux plus de salariés, c'est compliqué, pas avec les salariés, mais avec ce qu'il faut donner, les charges, les salaires, les tarifs. On a du mal à les tenir, ça va toujours à la baisse, les véhicules qui sont toujours plus chers, les remorques, les assurances, les autoroutes, tout. J'ai un peu un ras-le-bol. Moi, ça fait donc 15 ans que je suis installé à mon compte dans le transport en international. Et j'en ai vraiment ras la casquette. Comme beaucoup de monde, je suis pas là pour me plaindre. Donc, on redynamise l'entreprise, on met les salariés dehors, c'est comme ça. Et on repart à zéro, on va dire, comme il y a 15 ans. Bon, j'ai quand même mon matériel, donc c'est pas tout à fait à zéro. Donc voilà. Donc c'est un peu le renouveau de 2024, avec toujours en projet d'avoir un terrain quand même, pour pouvoir garer mon camion et mes remorques, et faire un peu de location aussi. Je sais pas si ça va se concrétiser, on verra. En attendant, je sais toujours pas moi si je dois arrêter, continuer, parce que c'est quand même assez dur, faut le dire. Enfin surtout, c'était surtout avec mes salariés. J'ai mangé pas mal depuis 2 ans. J'ai trop perdu
pas du côté ma partie agricole, mais tout ce qui est partie marchandise générale. Vraiment c'était compliqué, c'est pour ça que j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté au 31 décembre 2023 pour repartir de plus belle en 2024, en espérant que ça fonctionne quand même. Sinon, je vais tout envoyer bouler et j'arrête tout. Mais bref, on n'en est pas là. Pour l'instant, on continue. Il y a des clients, il y a du travail, c'est le principal. Donc voilà. Donc, sur ce, je vous dis à tout à l'heure au chargement de ce chariot de coupe qui fait quand même 12 mètres. Donc la coupe qui va dessus, elle doit être en conséquence aussi. Mais là, c'est vraiment que le chariot pour un client qui a acheté que le chariot, car il ne devait pas y en avoir chez lui. Quand il a acheté la machine, il n'y en avait pas. Donc je vous laisse à tout à l'heure. Salut les amis. Bon, je vous ai pas filmé ça parce que là je suis trempé. Putain, on a des acadios comme pas possible encore. Regardez-moi ce temps de ouf. Ça, il pleut, il y a eu 25 mm aujourd'hui. Donc voilà, c'est un chariot de coupe. Voilà la tête qu'il a celui-là. Un essieu central et puis une sur l'arrière, il y a 12 mètres. Donc j'ai allongé de 2 mètres là, vous voyez. Et puis 4 sangles, une là, là-bas. Et puis une qui tient le timon, sinon le timon il va s'ouvrir. Bon allez, c'est bon, je me remets à l'abri. Bon bah nouvelle journée aujourd'hui. Là je vais charger un petit chariot de coupe là pour le 0,5. J'ai oublié de vous filmer le déchargement de l'autre chariot de coupe, le 12 mètres là. On l'a déchargé au télescopique en le levant, en passant par-dessus chez lui. J'ai fait ça ce matin. Et là je vais recharger ce petit chariot qui est là, qui est tout petit par rapport à l'autre effectivement. Bon allez, on va voir ça. Bon, je suis chez le groupe Méquivier ce matin. Hop, coco. Donc chargement de cette machine. C'est un enjambeur, d'où le mot. Vous voyez là. Donc c'est pour enjamber les vignes, c'est le cas de le dire, un enjambeur de l'avant, une cabine, et donc ça c'est pour le traitement. Donc ça sert donc pour la viticulture. J'en fais pas souvent, ça arrive de temps en temps. Et ça j'emmène ça sur Lyon, on est dans le 58, c'est juste à côté. Et ça j'emmène ça dans le 05 et je recharge dans le 05. Allez c'est bon, je vais pouvoir m'atteler ça. Allez, sitôt chargé, sitôt déchargé. C'est ça l'avantage. Hop, du téléphone. Bon, on va essayer de conduire cette machine. Oula, attends, ah oui, c'est un truc en plastique ça. Bah, dis donc, moi, je me suis pas appuyé complètement. Hop. Tac. Ah bah il avait pas éteint cet animal. J'espère qu'il y a de la batterie. J'espère qu'il démarrait la batterie parce qu'il démarrait pas. Il démarrait pas? Quand on est allé le voir, mais la batterie était morte. Ah oui, bon bah voilà. Ça chauffe. Pourquoi il démarre pas? Le frein, et oui. Pourquoi il démarre pas? Il y a bien un capteur là-dessus. Hop. Hydraulique, non ça n'a rien à voir ça. Là on le s'allume bien. Chauffe. Bon, après avoir aussi trouvé, il fallait appuyer sur ce bouton là pour démarrer, galère. Hop, nous la partie. Donc c'est de l'hydrostatique, arrière, avant. Hop. On y va doucement. Voilà. Impeccable.
j'en éteins. Si je recommence. Ce serait lequel alors qui déconne? Le premier là, celui-là du haut. Là j'essaye, donc là ça peut pas marcher parce que donc le frein faut qu'il soit comme ça. Ça c'est mon du frein. Là j'appuie pas sur la pédale, ça démarre pas. J'appuie sur la pédale, ça démarre. Et si ça déconne, c'est le premier là. Et ça doit être pour mise en route de quelque chose. Oui, ça doit être un truc. Ouais, c'est bon. Salut les amis. Regardez, un petit ruisseau qui passe là. Donc là, je suis en haut du col de la Fraie. On voit le camion, il est là, juste derrière les arbres. Donc au col de la Fraie, juste en haut là, j'ai passé le col. Et là, je suis le long d'un lac. Je me suis posé là pour une demi-heure. Donc là, ça dégèle un peu, en sachant qu'hier, il avait encore tombé de la neige ici. Enfin, pas là où je suis, mais sur les hauteurs. Vous le voyez ici. Voilà. Tout est blanc partout. C'est impressionnant. C'est comme chez nous, il pleut tout le temps. Et là-haut, il y a de la neige. Et là, il y a le lac. Et ici, bien sûr, il y a un camping. Donc ce camping-là, pour que un jour, on va y venir, il n'y a pas de problème. Le près du lac camping 3 étoiles. Hello, j'ai envoyé une photo. Regardez. Photo, hello. C'est impressionnant. Voilà. Et les petits ruisseaux comme ça qui alimentent, bien sûr, les lacs. Allez hop, on va continuer. Bon, je vous fais voir un peu les paysages. Vous voyez là, juste devant, là, il y a une cascade. Juste devant, pile là. Avant, c'est là où on passait. Ça fait une petite route là. Je sais pas si vous voyez un peu les cols là, sont encore bien neigeux. Donc hier, ça neigeait ici. Ça neigeait encore. Donc là, on est dans les Alpes, dans l'Isère encore, donc 38. Et je descends sur le 0,5, donc Gap. Et je m'en vais charger entre Gap et Chorges. Enfin, je vais vider le petit chariot là que j'ai chargé dans le 54. Et ensuite, je charge. Ça s'appelle la Bâtie-Vieille. Donc le chariot, je vais le vider chez mon client où je recharge. Et le client du chariot va venir directement le charger, le récupérer. Il va venir avec son pick-up, ça roule sur la route, pour récupérer son chariot. Parce que je vais pas avoir assez d'heures sinon pour aller chez lui et revenir charger. Et comme je dois charger impérativement aujourd'hui, pour éviter d'être embêté, j'ai appelé le client, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et en plus, ils se connaissent, donc c'est encore tournez à droite. Donc voilà. Donc là j'ai descendu, maintenant je remonte. Direction Col Bayard. Pour redescendre ensuite sur Gap. Et de Gap on prend direction Briançon. Embrun, Briançon. Là où je vais souvent en vacances. C'est trop beau par ici, il faut venir. Les dépaysements, été comme hiver ici. Il y a une source chaude en plus. Après Embrun, direction Briançon. Où on peut se baigner. Il y a plein de spots un peu partout. C'est vraiment très beau. Les chalets sont ouverts, chalets-bars sont ouverts aux Ors, la station de ski l'été. Les paysages sont vraiment très beaux et moi je ne cesse de regarder tous ces paysages avec toujours le même œil. C'est vraiment agréable. Donc là il y a, donc j'avais 18 degrés tout à l'heure en bas à Grenoble. Là on est quand même en altitude, il y a 15 degrés. Il fait pas froid, hein, il y a du soleil, c'est agréable, il n'y a pas trop de vent, pas du tout. C'est très très beau. Donc quelques petites épingles à cheveux, hein, comme vous voyez. Attends,
montagne, hein, faut pas non plus. Hop. Regardez en face. C'est la neige qui est tombée hier, ça c'est hallucinant. Bon, il y en avait déjà un petit peu, hein, mais c'est vraiment hallucinant. Le temps il est vraiment détraqué, j'en sais rien. On va rentrer dans des années humides. On a chopé pas mal d'années sèches. Après ma foi, c'est un peu gênant pour les agris, mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix, Dame Nature, c'est pas nous qui choisissons. Et heureusement, sinon il y aura encore la guerre là-dessus. Donc là on va passer plein de bois, il n'y a pas trop de réseau dans le coin là. Ouais, il y a quand même nuageux mais un très beau temps. C'est très agréable. Bon, sinon il va bientôt y avoir du changement sur l'entreprise. Donc déjà avec le licenciement de mes salariés, à mon plus grand regret bien sûr. C'est pas ce que j'ai envisagé, mais bon, il y a des choix à faire. Les choix sont pas toujours évidents, mais on est obligé de les prendre pour le bon fonctionnement. On verra d'ici quelques semaines, je pense, maintenant. Les nouveaux changements, je vous expliquerai. Mais ce sera ultérieur. Regardez en face, là, pareil. C'est même un peu nuageux, là, nuage noir. Ça, c'est un nuage de flotte. Pas mal de neige, là-haut. Mais c'est très bon. On en prend plein les yeux dans les Alpes, comme toujours. Moi j'aime la montagne, j'aime beaucoup la mer aussi, bien sûr, je l'évite. Et c'est vraiment magnifique. Ah oui, dès qu'on peut doubler en montagne, les voitures, ça y va. Je peux vous le dire. Le camion ça monte pas vite, hein. On les embête un peu, j'avoue. Bon bah voilà. Bon bah allez, il y a tout à l'heure la livraison du chariot et le chargement d'une Krone. Une grosse, je crois que c'est une autochargeuse. C'est quoi cette machine déjà? Ouais, une grosse faucheuse Krone. Voilà. Bon les amis, regardez ce paysage. Et l'arme en guide. Donc chariot déchargé, on l'a mis là. Donc là, voilà cette machine, c'est une faucheuse. Avec le soleil, on voit mal, je vais mettre de l'autre côté. Voilà la bête. Allez, on va aller charger ça. Donc c'est une machine qui se met dans ce sens-là pour la route. Et il y a les deux grandes roues à l'arrière là, pour faucher, parce que bien sûr les coupes sont ici. Voilà, on va remonter ça là-bas. Avec ce petit TM. Une machine bien équipée, une machine allemande avec frein à air. Donc il sert plus là, mais c'est frein à air. Voilà, ça y est, enfin chargé. C'est une misère à charger. Ça tourne sur soi-même comme ça avec ces roues là. C'est une catastrophe. Donc j'ai tout sanglé dans tous les sens, je vais vous faire voir. Donc le chariot il est là, je vais racler. Donc toujours la belle montagne. Banlieue de Gap. Voilà. Voilà, c'est vraiment beau aussi. Voilà, je vous fais voir. Donc une sangle ici qui fait le tour de mon timon, qui tient les cales
avec la béquille que j'ai pas pu mettre, donc j'ai mis des cales. J'espère que ça va tenir. À vérifier sur la route. Une sangle qui tire le timon de là à revenir là. Une autre qui prend la machine à revenir là, de façon à ce que la machine soit vraiment bien croisée pour éviter qu'elle fasse comme ça. Donc pareil à l'arrière. Voilà, pareil à l'arrière. Parce que cette machine, elle se barre vraiment par là. Donc j'espère que ça va aller, parce que sinon la machine, elle va se tirer. On verra. Et donc j'ai mis 2 sangles. Une ici en plus, si jamais j'en ai une qui casse à l'arrière ou celle-ci, que ça puisse retenir quand même la machine. Même si ça ira pas loin, mais au moins elle restera sur la remorque. Même si elle descend de la remorque. Et pareil ici, voilà. Donc j'ai dit 2 sangles, 2 en croix à l'arrière, 2 en croix à l'avant, donc 2 qui tirent vers l'avant, 2 qui tirent vers l'arrière quand même. Même si c'est pas dans ce sens-là que ça va bouger, quoique on sait jamais, parce qu'il y a aussi des roues là. Donc il y a les roues, ça c'est les roues de transport, et ça c'est les roues de fauche. Mais c'est vraiment chiant-lit. Hein. Voilà, donc là tout est bon. Donc c'est une machine qui fait 6 m 10, 6 m 20, je pense. Ouais, c'est peut-être 6 m 20. 6 m 20 de large, donc de coupe. Donc on la voit dans ce sens-là, donc elle travaille dans ce sens-là. Voilà, ça c'est les roues de transport. Donc le timon là, il se déplie à l'équerre, ici là. Et après c'est parti pour travailler. Allez, je rattelle et on y va, parce que je suis quand même à Gap, je suis pas en direct dans le 41 moi. Allez go. Bon les amis, sortie de ferme, au milieu des Alpes. C'est un peu chaud patate, chef. Reste 1h30 à rouler. Je vais essayer de rouler cette heure là, et puis après ce sera déjà pour mal. Faut sortir de là-dedans, ça va être coton là. Là, il y a un fossé. Ah bah je suis pas sorti de là moi. Allez, on se débrouille. On peut. Ah, c'est la galère. Allez, je vais voir. Bon, j'ai réussi à sortir. 300 mal. Donc là, maintenant, on redescend. Donc, moi, j'arrive de droite. Ça passe pas. Rallongé. J'ai rallongé de 2 mètres. Je vous ai pas dit, mais je pense que vous avez vu. Pour moi, de cette faucheuse. Grosse galère, cette faucheuse. Charger, donc j'ai essayé de charger, j'avais pas rallongé, je voulais la mettre au-dessus, ça n'a pas passé, on a dû la redescendre, j'ai rallongé de 2 mètres, la remonter, mettre les élargisseurs. Ah franchement c'est la galère. J'ai intérêt de la faire atteler avant de l'essangler, tellement j'ai peur qu'elle s'en aille sur le côté. Dans 1 heure, je ferai une petite pause pour voir. De toute façon, je m'arrête dans 1h30. Je m'arrêterai pour voir si les cales n'ont pas bougé. Et puis, on verra ça. En attendant, c'est reparti. Je suis à 580 km de chez le client pour vider demain. Et après, c'est week-end. Bon, quand on a des semaines comme ça, là, coupées par un jour férié,
La semaine prochaine, 2 jours, c'est vraiment la galère. Hein. Bon, je vous cache pas qu'après, quand il y a des urgences, j'y vais quand même. Hein. Et puis c'est tout. C'est un peu comme les agris. Quand ils ont besoin, il faut bien y aller. Donc voilà. Donc semaine prochaine, programme chargement 41, 36, livraison 49, chargement 35, 29, 72. Après, 29, 35, 72, on va faire dans ce sens-là. Pour livrer dans le... Non, j'ai aussi un petit enlèvement à faire. Oh purée, c'est quoi ça? Un chemin de traverse. On va éviter de le prendre. Voilà. C'est un peu frais là, il y a 8 degrés là. Pardon. Et donc j'ai un petit enlèvement à Godet à prendre aussi dans le dans 43 pardon. Et ensuite j'ai une livraison. Non, d'abord, pardon, quand je m'embrouille. J'ai une livraison dans le 87, chargement dans le 43, livraison dans le c'est dans le 73. Hop, allez, on descend. C'est large, j'ai des arbres partout, je fais 3 mètres de large, 20 mètres de long, 19 mètres. Donc faut pas se planter, chef. On suit la route. Il m'a dit tout droit le petit gars. Et on devrait arriver à l'entrée de Gap. Donc là il n'y a aucun panneau. Hein, donc, il m'a expliqué quand même, parce que ici même le GPS, il faut faire attention, ce qui nous emmènerait bien dans des chemins de traverse, voire des endroits où on peut même pas circuler. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc il vaut mieux demander aux locaux, les agris en général, et comme ça se passe mieux. Je suis déjà venu vider des fermes ici, à la bâtie justement. Ici on est à la bâtie vieille, côté de Gap. Donc là ça descend. J'ai monté tout à l'heure, ça descend. On voit Gap sur la droite, là, vous voyez peut-être pas les lumières, vous. Bon, la route elle est lâche comme le camion, c'est pas une autoroute ici. Toujours avec mon pépère. Je vais aller jusqu'en bas et c'est bon. Petit virage. Après 100 mètres, tournez à gauche. Alors, lui il me dit de tourner à gauche, mais moi j'irais bien. Tournez à gauche. Ah bah non, pas à droite. Gap à droite. Bon bah pour le coup je suis un peu perdu, donc je vais regarder. Bon, déchargement de la machine. Donc ça c'est une boudineuse, c'est pour faire des andins de bottes rondes, il rentre là-bas et puis il ressort là tout enrubanné pour faire des boudins. Donc on va reculer, reprendre ça. Ah ouais, ça va être juste ça. Donc voilà. Bon, ça se prend comme une remorque, donc pas dur, hein. On attelle. On lève avec les bras, puis terminé. Donc voilà. Aussitôt chargé, aussitôt déchargé. Bon, ça y est, j'ai déchargé le tapis que j'ai chargé ce matin. Là, je suis hop, donc tout vide. J'ai laissé la remorque que je dois descendre dans le 73, je l'ai laissé là aussi.
car je peux pas aller chercher un autre matériel que je dois mettre avec. Donc je le ferai en revenant de Turquie. Là par contre on va... Comment dire, on va aller recharger là sur le 21. Pour le 77, on recharge 77 pour rentrer et puis c'est bon. Allez, on va faire ça comme ça. Et ce sera pas mal là. Regardez ce beau temps, on a eu un temps magnifique. On s'est monté jusqu'à 25 degrés aujourd'hui. Vraiment très agréable. Donc là je suis dans le milieu des champs, pas loin du... je suis dans le 03, pas loin de Montmarault à 20 minutes. Je vais aller à Montmarault mettre un peu de jaja et puis direction Dijon pour demain. Allez, salut les gens. Regardez ce petit centre de village, c'est bien charmant, hein, cette petite source. Donc je vais charger ici, tout le milieu de la place du village, on va dire. Donc là la ferme et le semoir il est attelé déjà là-bas. Donc je vais décrocher mon camion et on va le reculer dessus. Allez, ça y est, je suis arrivé dans le 77 pour livrer. Ce semoir qu'on a chargé, je vous ai fait voir tout à l'heure, alors pas le chargement. Alors j'avais mis deux sangles, une qui part là, à ici, une autre de là. À là en croix pour bien le tenir et pareil devant. Donc là on est en train de charger. Ça va être bon. Hop! Voilà. Impeccable. Voilà, impeccable. Il est levé. C'est un bel engin ça. Voilà. Impeccable, tout est par terre. Carrément c'est les pièces. Voilà. Il est parti chercher le télescopique. Vous allez me dire pourquoi? Pour ça. Il y a 2-3 pièces là, ça. Les panneaux, le sac de calibrage, quelques socs. Et puis des dents, je crois bien. Oui, c'est des dents. Pas des... Ah si, il y a un soc. Quelques socs, des dents. Et voilà. Comme ça, on va remettre ça là-dessus. La campagne du Seine-et-Marne. Il est bien là, il fait beau, il fait bon. Faut que ça dure, ras-le-bol de l'eau. Parce que c'est pareil partout. Allez, plus qu'un chargement demain chez Motobri. Une concession à Provins, environ une demi-heure d'ici. Donc à redescendre un peu. Et direction la Charente. Mais je livrerai pas tout de suite. Je vais d'abord déposer ça au dépôt. Essayer de retrouver une autre bricole. Parce que la semaine prochaine, c'est départ vers la Turquie. Donc j'ai un convoi deuxième catégorie à faire lundi, mardi. Et ensuite départ Turquie. Je dois avoir des tracteurs à charger pour la Grèce. Un peu pour le même client que d'habitude. Peut-être autre chose, je sais pas encore. On verra ça la semaine prochaine. Allez, salut les amis. Et à demain. Il y a la coupe de douille ce matin. Ah on laisse comme c'est. Hein. Bon allez, ça y est, je suis arrivé pour charger chez Motobri, donc New Holland. Un pulvé, donc il doit être là-bas, je vais aller voir. Je pense que c'est celui-là, parce que de toute façon il n'y en a qu'un. Il fait super beau ce matin, c'est très agréable. Ouais, ça doit être ça, c'est ce pulvé-là. Donc un pulvé Berthoud Elite. Il n'y en a qu'un Berthoud ici, j'ai vu que ça. Donc on va charger ça. Ils vont le charger au télescope directement là. Il faut que je décroche quand même parce qu'il l'attelle avec un attelage 3 points, comme je vous ai fait voir. Et puis voilà quoi. C'est pas long à charger, il faut juste avoir le personnel pour. Allez, bon, camion attelé. Je vous ferai voir la manip. Comment on fait pour atteler le plateau. Donc là j'ai mis une sangle, vous voyez, ici. Pour le stabiliser en bas. Pareil de l'autre côté. Si regardez-moi ces rampes là, ça va vachement haut. Je dois être à 4,30 là je pense. C'est pas que c'est un gros engin, mais purée, c'est toujours la galère. Et là. Donc là pareil, j'ai mis deux semblants de croix.
pour le gauche-droite, vous voyez, tac tac, et une qui stabilise l'arrière. Et puis si jamais j'en ai une qui casse, au moins j'en ai toujours une qui traîne pour rattraper le coup. Voilà, donc c'est un outil qui prend environ 5 mètres, même plus, si je reprends de là. 2, 3, 4, 5, 6, ouais, ça prend 6 mètres de plancher à cause des rampes, toujours pareil. Donc là, je les ai mis au-dessus. Donc j'ai rien d'autre à recharger. Ça va pour le 16. Je vais aller à mon dépôt. Puis voilà comment je l'ai mise. Hop, pour le stabiliser au sol. Donc normalement, il y a des pieds. Ces pieds-là, là, qu'on le met pour le tenir en arrière et pour l'équilibre. Parce que là, les rampes, ça l'emmène vers l'avant. Donc on met ces pieds-là pour éviter qu'ils tombent vers l'avant. Mais le problème, c'est que si je mets les pieds là, après je suis trop haut, je suis à 4,50. Donc ça m'ennuie de rouler à 4,50. Alors je les ai enlevés. Par contre, j'ai tout de suite mis les sangles avant de dételer pour éviter justement qu'ils tombent vers l'avant parce que tout le poids l'emmène, quoi. Pas trop l'exciter. Bon bah voilà, donc tout y est, le cardan ici. J'ai le boîtier, comme je vous avais expliqué, il faut toujours prévoir. J'ai le boîtier, tous les engins sont toujours un peu électroniques. Donc il est là, hop. Le boîtier avec les papiers. Donc on est bon. Allez, c'est parti. Bon, de toute façon, sur ce, moi je vais vous souhaiter un bon week-end parce que là je rentre et puis c'est fini. Donc bon week-end à tous et puis profitez de votre famille et puis de votre temps libre. Allez, ciao les amis, bye.